Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous dévoiler les tendances 2016 de Millward Brown, qui vont se faire autour d'un concept qui est le concept de la réceptivité cette année. Alors effectivement, Millward Brown, ça fait plus de 40 ans qu'on conseille les marques dans leur stratégie de communication, plus de 10 ans qu'on les accompagne dans le développement de leur stratégie digitale. Et ces tendances, elles s'appuient sur diverses sources. En fait, notre première source, effectivement, c'est plus de 13 000 campagnes que l'on a pu tester dans le monde jusqu'à présent. Donc, une vraie connaissance de ce qui est efficace par rapport à ce qui l'est moins. Des initiatives qui visent à comprendre des phénomènes émergents ou dont on pense qu'ils vont être structurants pour la communication des marques. Donc ces initiatives auxquelles vous avez accès d'ailleurs sur nos sites web sous le nom de Ad Reaction, donc ont traité ces dernières années du mobile, de la vidéo, du multiscreen. Cette année, c'était la vidéo d'ailleurs. Donc on s'appuie aussi sur cette connaissance-là pour formuler nos prédictions digitales. Et puis il y a une troisième source qui est une source d'intelligence collective. On en a parlé ce matin. En fait, on organise chaque mois chez Millward Brown des calls, donc qui font appel à tous les gens que le digital passionne et donc qui participent à ces calls, apportent leurs idées, font part de leurs observations. Et c'est aussi sur cette base de conversation qu'on va essayer d'identifier ce qui a véritablement de l'importance pour les marques. Donc ces tendances digitales existent depuis 2009 et donc ont vocation à guider les marketeurs dans un monde qui se complexifie chaque année, et donc pour séparer le bon grain de l'ivraie et donc effectivement permettre aux marketeurs de se concentrer sur ce qui a de l'importance par rapport à ce qui en a moins, et puis aussi effectivement trouver de l'inspiration dans un certain nombre de nouveautés qui peut les aider à mieux connecter avec les consommateurs. Donc cette année, en fait, nos tendances digitales se structurent autour de la réceptivité et plus généralement autour d'un cadre de la communication des marques qui fait appel à 4 grandes parties prenantes au moins, si on essaie de simplifier les choses. Donc ces 4 grandes parties prenantes ont chacun des challenges à relever, donc elles s'y emploient depuis plusieurs années, mais on n'est pas encore abouti. Et puis il y a aussi un challenge global de coordination de ces différentes parties prenantes de la communication des marques. Donc la première de ces parties prenantes, de cette zone qui va créer de la valeur pour la communication des marques, c'est effectivement le domaine des agences médias qui ont de plus en plus de points de contact potentiels. Et donc leur enjeu principal, c'est comment arriver à les connecter finalement pour suivre le consommateur dans son parcours d'achat, et puis comment traiter toute la data que produisent tous ces points de contact pour arriver à mieux identifier ce qui va être utile pour répondre aux objectifs de la marque. Donc deuxième de ces parties prenantes, les agences créa, donc qui eux ont des opportunités redoublées de créativité, puisque avec tous les nouveaux formats, il y a des manières mais multiples de raconter des histoires. Et donc l'enjeu pour elles, c'est de savoir raconter ces histoires, de savoir les raconter vite aussi, puisque par rapport au développement dans 30 secondes, et puis aussi raconter une histoire globale qui fasse sens. Et puis aussi savoir travailler en groupe, puisque effectivement l'agence principale est amenée de plus en plus souvent à travailler avec l'agence digitale pour qu'on ait un dispositif global qui tienne la route. Donc de plus en plus, on a, et on interroge pas mal d'annonceurs en ce moment, des annonceurs qui vont déjà faire travailler agence média, agence créa, agence digitale en même temps, les briefer en même temps, et vont aboutir à un dispositif global. Mais encore, on pense qu'en 2016, effectivement, ces pratiques qui restent encore, on ne va pas dire minoritaires, mais pas en tout cas générales, vont s'accélérer. Par rapport à ces deux parties prenantes classiques, on a 2 zones de création de valeur des plans qui sont apparus ces dernières années. L'une avec la programmatique, en bas à gauche. Et donc le gros enjeu pour la programmatique, c'est comment arriver à créer des actions qui certes créent de la performance, mais n'abîment pas la marque, puisque effectivement à faire de la programmatique un peu trop simpliste, on tue un peu la poule aux œufs d'or, puisqu'on va justement être
contre la réceptivité en énervant le consommateur. Et donc du coup, d'où une autre zone de création de valeur, et là on va retrouver dans cette zone tout ce qui est autour du native advertising, etc., du brand content, où du coup, effectivement, on va intégrer dans les plans des actions qui visent à plus créer de l'engagement que de la couverture, et donc qui va viser à parler au consommateur quand il en ressent le besoin, quand il en donne l'autorisation à la marque, et donc du coup ce qui permettra de s'appuyer sur lui aussi pour viraliser les communications. Donc du coup, chacune de ces zones est soumise à des challenges qui leur sont propres, comme on va le voir, puisque le challenge du coup de ce dernier pan pour le consumer, c'est le fait de, finalement, je m'adresse très profondément à peu de gens, mais finalement, comment je mesure l'effet de tout ça? Est-ce que c'est pas finalement très faible? Donc, il y a un vrai enjeu de mesure. Et puis, l'enjeu pour la marque, donc, du coup, c'est de faire travailler de concert l'ensemble de ces zones. Donc, on pourrait rajouter un dernier cercle, d'ailleurs, qui est le cercle des régies, parce que de plus en plus souvent, les marques travaillent directement avec des régies, que ce soit Facebook, Google, etc. Donc notre première tendance s'inscrit déjà dans le domaine des médias sur la télé connectée. Donc on pense que la télé connectée, comme vous le savez, monte en puissance, va révolutionner l'expérience télé et va poser les bases d'un nouveau modèle de communication des marques. Alors la télé connectée, c'est quoi? C'est juste le fait d'avoir une télé qui a accès à Internet, et avec ça on peut faire plein de choses, regarder de la télé linéaire, la regarder en catch-up, mais aussi avoir accès à de la VOD, ou avoir accès à d'autres types de contenus d'ailleurs que des programmes télé ou des programmes de VOD, donc avec TED par exemple, ou des vidéos YouTube, ou des vidéos de n'importe quel site web que vous pouvez charger. Puis il y a encore même d'autres contenus qui sont les applications et les jeux que vous pouvez regarder à partir de votre télé. Et puis la télé, elle peut aussi se regarder avec plein d'autres devices. Donc alors, où on en est sur les usages en ce moment? Donc majoritairement, on est encore la télé est encore majoritairement regardée live, vous voyez, à 80%. Contre près de 15% sur de la télé délinéarisée, et majoritairement elle se regarde encore sur l'écran de télé. Mais en fait une moyenne, j'ai une température normale, mais j'ai les pieds dans l'eau froide et la tête dans une bassine d'eau brûlante, ou le contraire d'ailleurs. Mais en tout cas, du coup, quand il y a des comportements de plus en plus émergents qui montrent que la télé, même linéaire, se regarde sur les autres écrans. Quand on ajoute la VOD, juste pour que vous ayez un ordre d'idée, effectivement, on arrive maintenant à un taux de 20% sur de la télé délinéarisée, c'est-à-dire qui intègre aussi le VOD. Donc c'est plus qu'un phénomène maintenant émergent, ça fait partie des habitudes des consommateurs, leur plan de communication. Ce qu'elles font. Et donc si on en revient à ce concept de réceptivité, on sait qu'effectivement maintenant il y a des formats qui vont permettre de répondre à quelque chose, puisque en fait, c'est une de nos études qui nous a montré qu'effectivement les consommateurs étaient friands de publicité interactive. Plutôt que d'avoir un pré-roll classique, vous pouvez effectivement, il y a des possibilités de demander au consommateur quelle publicité il a envie de choisir. C'est l'exemple de gauche. Et puis sur la télé connectée, mais effectivement, il y a en fonction du device sur lequel vous recevez la communication, vous avez des possibilités d'interactivité qui peuvent aller jusqu'à l'achat. Donc finalement, la télé connectée va aussi permettre d'améliorer le ciblage et d'améliorer le suivi de la performance des actions. Donc effectivement, des choses qui évidemment vont intéresser les marques. C'est pour ça qu'on pense que ça va largement prendre de l'essor cette année. Deuxième tendance, donc les marques devront davantage adapter leur création aux sites et aux plateformes pour profiter pleinement du potentiel de leurs investissements vidéo. Là, le chiffre qui tourne chez nos collègues de Kantar Media, c'est que 80% des publicités qui sont diffusées, des vidéos qui sont diffusées sur le net, sont des reprises des films télé. Et c'est une utilisation complètement sous-optimale de la vidéo. D'ailleurs, on le voit dans nos bases de données. Donc, en fait, les chiffres que vous voyez apparaître, c'est des différences entre des groupes exposés et des groupes non exposés aux actions. D'accord ? Et donc, vous voyez que la vidéo n'offre pas d'effet d'uplift très supérieur à des formats pourtant plus simples de Simple Flash, par exemple. Alors qu'on serait attendu à ce qu'une vidéo, quand même, crée plus
d'effet sur la marque en termes de notoriété, de visibilité, d'appréciation, etc. Et ce n'est pas le cas. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Première chose, les vidéos sont souvent intrusives, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de les regarder. Si on veut avoir accès au programme qu'on a cherché, on doit les regarder. Or, on a pu prouver dans notre étude AdReaction cette année que plus le consommateur avait un sentiment d'avoir un degré de contrôle sur la publicité qu'il voyait, plus il allait être réceptif à cette vidéo. Donc vous voyez, il y a une corrélation qui est quand même assez importante si on regarde cette relation-là au niveau pays, mais on l'a aussi développée au niveau des formats publicitaires. Donc déjà, il faut donner déjà plus de degrés de contrôle sur la vidéo qui est chargée. On le voit d'ailleurs ici, donc ça c'est un parallèle test qu'on a fait sur les mêmes vidéos, donc c'est un film pour SNCF, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Edouard Baird qui a quelques pensées dans un wagon en regardant une jeune femme, etc. Et donc c'est une vidéo de 60 minutes et on l'a testé, on a une méthodologie qui permet de tester les publicités en contexte, c'est-à-dire en contexte YouTube ou en contexte Facebook sur le compte personnel des gens qu'on interroge. Et donc vous voyez ici que effectivement en moyenne quand la publicité est vue sur YouTube, les gens vont la voir en moyenne 11 secondes, donc sur un total de 60 secondes. Et alors que quand on est sur Facebook où les formats sont moins intrusifs, c'est-à-dire que quand on est en autoplay, c'est-à-dire que la publicité se déclenche toute seule mais sans son, donc du coup elle est assez peu intrusive dans l'expérience de navigation, effectivement la publicité va dérouler. Et puis quand elle est en click-to-play, alors là c'est encore mieux, effectivement 96% des personnes vont l'avoir vue en entier. Donc le fait de proposer aux consommateurs le choix de voir la publicité, ça, et donc d'être moins intrusif, va de manière certaine se développer et joue pour l'efficacité. Donc on voit effectivement, en plus, que quand on développe des formats qui sont spécifiques au web, et donc par rapport à des simples reprises télé, donc vous voyez sur la gauche, les critères d'efficacité sont complètement renforcés. Et donc quand on regarde ensuite après, plus concrètement, ce qui fait qu'on a ces critères d'efficacité, c'est quand il y a une créativité qui a été jugée supérieure ou quand la marque ou la catégorie intéresse particulièrement le consommateur. Donc troisième tendance, les marques vont rechercher des modèles de communication efficaces sur mobile. Alors quand on vous regardez ici, le temps que passent les gens sur la gauche de ce chart sur leur mobile, donc 44% de leur temps écran par rapport aux investissements 2014 et aux projections 2016, vous voyez qu'on est loin de finalement s'adapter au véritable comportement. Donc, pourtant, dans nos bases de données, ce qu'on constate, c'est que les effets d'uplift, là, c'est toujours pareil, c'est des comparaisons entre un groupe de contrôle et un groupe d'exposés à l'action de communication. Vous voyez sur la gauche les effets d'uplift pour le mobile et puis la moyenne des autres formats online sur la droite. Vous voyez que les effets d'uplift du mobile sont très très forts. Alors, pour autant, il va s'agir de... Et donc, en fait, évidemment, les résultats sont variables et on peut avoir de très très bonnes choses ou des moins bonnes choses, mais enfin, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'effet d'aubaine est important. En revanche, ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas tuer la poule aux odeurs, comme ça a été le cas sur le display, c'est-à-dire avoir des comportements responsables, pas de format trop intrusif, pas d'encombrement exagéré du média au risque de générer des réactions de rejet telles qu'on a pu le voir avec le développement des adblockers. Donc effectivement, respecter va être quelque chose d'important. Quatrième tendance, l'essor de la programmatique qui va dépendre de la clarification des critères et des systèmes d'achat. Donc la programmatique, c'est déjà 30% des volumes d'achat du display. Donc c'est quelque chose qui est quand même relativement important. Il y a des techniques de plus en plus sophistiquées pour définir les ciblages. On en parlait avec Experian, donc sur le fait d'avoir des critères très très fins de ciblage qui permettent de renforcer l'action. Donc ça existe. Donc le header bidding, etc., le permet de le faire. En revanche, ça va affecter la visibilité pour l'internaute. C'est-à-dire qu'on peut avoir des critères très fins de ciblage, mais le temps de chargement de la page va être tellement long que finalement, ça va gêner l'expérience utilisateur. Donc attention sur la programmatique cette année, à ce que la technique ne l'emporte pas sur la réceptivité, la bonne viabilité pour l'internaute. Donc il y a eu, en tout cas par rapport aux autres années, et on pense que ça va se développer, des actions de programmatique qui sont beaucoup plus sophistiquées. Donc c'est plus du simple retargeting. J'ai acheté un frigo, je reçois de la pub pour
pour un frigo pendant 3 semaines. Là, il y a des actions smart qui se sont développées. On en a vu de très belles avec ASICS pendant Roland-Garros. On en avait parlé ici au Retour de Cannes sur Volvo qui avait développé 60 films et en fonction des contenus les plus chargés sur YouTube, c'était une de ces vidéos qui apparaissait. Donc en fait, la problématique devient de plus en plus sophistiquée, mais attention quand même à l'expérience utilisateur. 5e chose, les possibilités du content marketing. Alors le content marketing en termes d'investissement au UK, c'est un chiffre UK, ça, c'est 22% du total display. C'est-à-dire que les marques dépensent quand même pas mal d'argent maintenant sur tout ce qui est content marketing. Donc du coup, il y a un enjeu essentiel quand même. Donc du coup, c'est un format qui est en plus particulièrement apprécié et validé par les consommateurs. Quand vous regardez, là c'est issu de notre étude Ad Reaction, effectivement les tutoriels, les vidéos utilisateurs, les vidéos de célébrités, c'est largement plébiscité par les internautes. D'ailleurs, les tutoriaux ont complètement remplacé dans certaines catégories de produits les notices d'emploi. Mais c'est aussi, par contre, on n'a aussi pas vraiment de système de mesure de l'efficacité de ces actions. Et donc c'est ça qui va permettre le développement en 2016 de ces pratiques, la mise en place de systèmes de mesure de ces opérations. Et puis, 6e point, effectivement, les organisations s'adaptent pour mettre en place de véritables stratégies IMC, donc où on va réconcilier point de vente, point de contact média et vente autour de la consumer journée. Donc on a fait une étude auprès de 10 000 marketeurs dans le monde, c'est une initiative qui s'appelle East Insight 2020, et où on a comparé les pratiques des organisations surperformantes, c'est-à-dire celles qui avaient une croissance du chiffre d'affaires au cours des 3 dernières années, par rapport à des organisations moins performantes. Et on voit que les organisations surperformantes, dont on voit les performances dans le triangle bleu, donc ont su créer des expériences individualisées basées sur la donnée, ont su aussi organiser les points de contact d'un point de vue cohérent et faire du storytelling avec les points de contact. C'est ce qu'a par exemple extrêmement bien fait Burberry, donc qui s'exprime à la fois sur Facebook, à un compte qui attire plus de 16 millions de consommateurs, où vraiment ils dévoilent les coulisses de Burberry, mais ils ont ainsi un Snapchat où ils dévoilent en avant-première leur collection, puis boum, ça disparaît, donc il y a eu un effet buzz qui a été créé. Ils ont créé un compte de musique sur iTunes qui d'ailleurs rebondit sur d'autres actions de soutien aux artistes anglais qui véhiculent vraiment leur positionnement. Donc effectivement, une marque qui maîtrise extrêmement bien une expérience totale autour d'un brand purpose très très bien défini, et donc une utilisation très intelligente et très appropriée avec du contenu approprié aux plateformes. Donc du coup effectivement voilà, donc l'enjeu en 2016 pour les marques, ça va être effectivement de faire en sorte que les challenges de chacune des zones de création de valeur des plans de communication s'améliorent, mais je pense qu'effectivement on le constatait en 2015 et ça va s'affirmer en 2016. Et puis le véritable enjeu, ça va vraiment être de faire en sorte d'orchestrer l'ensemble de ces stakeholders pour qu'on ait une expérience totale qui soit proposée aux consommateurs et qui soit basée sur sa réceptivité. Voilà, je vous remercie.